On est amoureuse, on a développé des sentiments pour cette personne. Le soir, on se pose pas mal de questions. On pense souvent seul ou on n'a pas forcément envie d'en parler autour de nous. Peut-être aussi à cause du jugement. Et même dans nos prières, on peut être confuse, se sentir tiraillée entre l'envie et la raison. Bonjour, je m'appelle Alexandra et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'une femme d'amour. Dans cette vidéo, on va parler du fait de développer des sentiments pour une personne qui n'est pas croyante, c'est-à-dire qui n'a pas de relation personnelle avec Jésus. Petit disclaimer, ce n'est pas en lien avec les femmes qui sont déjà mariées et qui se sont converties dans leur mariage et dont le mari n'est toujours pas converti. J'ai voulu aborder ce sujet parce que je sais ce que c'est et je sais tous les tumultes que ça cache derrière et toutes les migraines que ça peut donner au cerveau. Et j'ai voulu tourner cette vidéo maintenant parce que je pense qu'il y a 6 mois, j'aurais trouvé des excuses. Parce que quand j'étais aussi dans ce dilemme-là, je cherchais des vidéos sur YouTube justement qui pouvaient m'aider à comprendre. Et je voyais des gens qui avaient un témoignage qui pouvait me donner de l'espérance, mais c'était pas mon histoire. Et j'étais sincèrement fatiguée de tout, que toute mon énergie soit focalisée sur cette relation, que ce soit en prière, en lecture de Bible. Mes pensées, tout était focalisé sur ça. La phrase c'était « Comment je peux faire pour que ça fonctionne ?» Et c'était d'autant plus complexe parce que je ne pouvais pas partager ma foi avec lui, ni même prier ou lire la Bible. Et en fait, sans m'en rendre compte, je commençais à créer justement mon histoire. Alors on se demande, dans cette histoire, pourquoi nous et pas lui? Pourquoi dans cette situation, on a cette sensation d'être beaucoup plus investis, nous, que l'autre personne, parce qu'on veut essayer de trouver un sens et qu'on porte en fait ce poids-là avec ces questions, tout ça dans la tête. Moi, je sais pas pour vous, mais de mon côté, il fallait que je me dise que c'était pour le bien de quelque chose. Genre à chaque fois, j'arrêtais pas de me dire oui, mais c'est pour le bien de quelque chose, que c'est pas une rencontre anodine dans ma vie. En fait, qu'il fallait que je comprenne pourquoi j'avais développé ces genres de sentiments. Et peut-être que Dieu justement voulait me dire quelque chose au travers de cette relation, ou genre créer un témoignage énorme avec un miracle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence à en parler à Dieu, on lui en parle beaucoup. Ça devient un sujet qui revient constamment, en boucle. On demande que ça au Seigneur. On demande comment il va le convertir. Est-ce que ça va devenir un grand pasteur? Est-ce que le Saint-Esprit va le toucher le soir dans sa chambre d'un coup? Et genre dire, tu es le mari d'Alexandra, reçois le baptême. Vraiment, on se pose pas mal de questions, on imagine plein de choses. Ça devient réellement un film, carrément. Pourtant, on sait qu'il faut pas qu'on se mette sous un joug étranger. Mais c'est fou parce que on arrive à implanter dans notre pensée que ça peut être une exception. Et le truc, c'est que ça commence à prendre beaucoup de place, qu'on peut pas forcément en parler à d'autres parce qu'on a peur du jugement. Parfois, ça peut en fait nous éloigner de notre relation avec le Seigneur parce que on est tellement focalisé sur ça qu'on oublie en fait notre relation personnelle, intime avec Dieu. Et on peut même s'éloigner de la communauté, carrément, parce qu'on commence à porter un fardeau. Comme je disais, la plupart des prières vont être centralisées sur lui, et on reste en fait dans cette espérance quitte à sacrifier notre relation avec le Seigneur. Parce que quand on passe du temps avec cette personne, c'est pas dans la dynamique de vouloir lire la Bible, ou de prier pour vous, pour votre relation. Sa dynamique à lui, il va être tout autre. Et généralement, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on suit le mouvement parce qu'on a envie de passer du temps avec lui. Mais la chose, c'est que quand on n'est pas croyant, on n'a pas envie de passer du temps avec Dieu. On n'est pas dans cette recherche de vouloir lire la Bible, comme nous, on peut avoir cette envie, cette recherche, cette chose à l'intérieur de nous. Et ça, c'est tout à fait normal. Et moi, je sais carrément que j'ai acheté une Bible pour cette personne-là. Que généralement, c'est ce que je faisais parce que j'étais persuadée que ça allait le changer, ou que ça allait changer quelque chose, ou qu'il allait ouvrir une page, qu'on allait en discuter tous les deux, qu'on allait en parler tous les deux, échanger, etc. Mais le truc, c'est qu'il n'était pas croyant. Et c'est fou parce qu'on a l'impression des fois qu'on a ce pouvoir de faire en sorte que, ah tiens, tu vas devenir chrétien, etc. Mais non. Et le problème, c'est que quand on était en face de situations où il fallait prier, où il fallait intercéder, où il fallait demander au Seigneur, où il fallait être dans l'intimité, dans la patience, etc., les choses n'étaient pas similaires. Et ça pouvait faire en sorte que ça pouvait carrément toucher ma foi. Parce que vu que il n'y a plus en fait cette foi qui est entraînée, qui est justement dans cette recherche d'espérance, etc. Et qu'on est avec quelqu'un qui n'est pas dans cette même dynamique, en fait ça atteint notre foi. Jusqu'à croire que peut-être s'il n'est pas chrétien ou s'il ne veut pas se convertir, c'est parce que c'est peut-être moi qui fais mal ou peut-être parce que j'ai mal agi, etc. Après moi, il faut savoir que c'était une relation un peu particulière. Il y avait du chaud-froid par rapport à ça et il y avait une certaine espérance de me faire croire qu'à un moment il allait se convertir. Donc voilà. Mais dans tout ça, en fait, la vraie question, c'est de se demander où est Dieu. Quand vous mettez ce fardeau de côté, où est-ce que Dieu est? Où est-ce que vous avez placé le Seigneur? Parce qu'il peut facilement rester
à l'arrière. Moi, j'avais perdu toutes mes habitudes de prière. Toute mon énergie était focalisée sur cet homme. Et c'est fou parce qu'on s'en rend même pas compte. Et en fait, on commence à être fatigué. Ça fatigue. Et c'est dans des moments comme ça qu'on comprend pourquoi le Seigneur nous dit de le mettre en premier dans notre vie. C'est pas parce que c'est un Dieu toxique, c'est parce qu'il sait que si on le fait pas, en fait, on va se perdre. C'est comme un bateau qui perd le signal, en fait, de son phare. Notre relation avec le Seigneur doit être primordiale devant toute chose. Parce qu'en fait, on dépend de ça et on en a besoin. Vraiment. Et moi, comme j'aime bien dire, vous êtes les princesses du Seigneur. Votre valeur, votre couronne, votre étoile, c'est une très grande richesse. Et vous dépendez du roi. Il y a beaucoup de soleil là. C'est vraiment important de savoir que dans toute chose, votre relation avec le Seigneur est votre priorité. Et surtout, quelque chose qui vous éloigne de lui ne peut pas être sa volonté. Même le fait de porter le poids que cette personne-là ne soit pas convertie, essayer de savoir comment faire, etc. Tout ça, en fait, ce n'est pas de votre ressort parce que la personne ne doit pas se convertir pour vous. Elle doit se convertir parce que le Seigneur l'a touchée. Et même au-delà de ça, il y a cette envie aussi de connaître le Seigneur. Donc vraiment, la conversion d'une personne, en fait, ce n'est pas de votre ressort. Vous pouvez avoir la joie de savoir que les personnes se convertissent et viennent au Seigneur, mais vous ne devez pas porter le fardeau de se dire « je dois convertir cette personne coûte que coûte pour justement qu'elle arrive au Seigneur ». Alors si tu te reconnais dans cette vidéo et dans ce que je viens de dire, je t'encourage à ne pas te renfermer en gardant tout ça dans ton cœur, à savoir que ta relation avec Dieu n'est pas perdue et qu'elle doit prendre la première place. Et qu'en reprenant cette première place, tu verras que tes attentes sont différentes. Quand on met le Seigneur à la première place, nos attentes sont différentes. On ne voit pas les choses de la même manière. Et aussi, si tu fréquentes une église, n'hésite pas à en parler ou à demander du soutien dans la prière auprès de ton pasteur ou d'autres leaders. N'hésite pas aussi si tu veux encourager quelqu'un qui traverse ce moment-là dans les commentaires, parce que ça fait toujours du bien de lire des choses et puis ça nous encourage aussi. Et aussi si vous avez vu cette vidéo, c'est peut-être pour quelque chose. Alors n'oubliez pas votre valeur aux yeux de Dieu, parce que c'est très important. Vous êtes des princesses. D'accord ? Prenez soin de vous. Moi je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo et d'ici là, bye bye!